Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter une palette, pour vous faire une petite revue, vous l'aurez compris, de la dernière palette Too Faced Cinnamon Swirl. Alors c'est pas vraiment la toute dernière, mais c'est la dernière qui est sortie en tout cas cet automne. Alors je l'avais achetée pendant les soldes Sephora au mois de janvier, si je dis pas de bêtises, puisqu'elle était à 40%, donc elle était hyper bien soldée, ce qui prouve que la palette a certainement très bien marché. Bref, donc du coup elle était à 46 € en prix de base et j'ai dû l'avoir donc dans les 26 je crois euros, je trouve ça 26-28, je ne sais plus exactement. Je sais qu'après on pouvait même l'avoir à 50% parce qu'il y avait 10% supplémentaires je crois sur les soldes, donc du coup c'était super intéressant pour le coup. Je ne sais pas si elle est encore trouvable chez Sephora, il me semble qu'il n'y en a plus, mais à vérifier si vous pouvez encore la trouver. Alors je suis désolée, cette vidéo intervient un petit peu après mon achat, même beaucoup, parce que j'avais pas mal de choses à tester au parallèle et d'autres vidéos également à vous proposer, donc voilà, j'ai un peu pris mon temps on va dire pour m'en faire mon avis. Donc allez, présenté dans un petit packaging cartonné comme ceci, donc un peu comme d'habitude, donc les mêmes formats que les chocolate bars, semi-sweet, voilà, les dernières qui sont sorties, enfin c'est un peu toujours le même packaging quoi, les pumpkin spice, etc. À l'intérieur donc vous avez la palette qui est dans une petite boîte métallisée comme ceci, donc vous avez sur le dessus de la palette des petits gâteaux avec de la crème, donc potentiellement des gâteaux à la cannelle et à la crème, voilà. Donc c'est une palette en édition limitée, c'est écrit dessus Sweet and Spicy Eyeshadow Palette, donc palette de fard à paupières en édition limitée, oignons sucrés et épicés. Donc effectivement vous allez avoir une petite odeur de cannelle à l'intérieur puisque les fards sont infusés avec, donc ça sent super bon. J'adore. Enfin, si vous aimez la cannelle, vous allez aimer. Si vous n'aimez pas la cannelle, vous allez détester. Ça, c'est clair. Donc, voici les fards à paupières. Donc, comme d'habitude, il y a le même nombre de fards à paupières dans cette palette que dans les autres palettes de ce format-là. Donc, à savoir 18 fards à paupières. Donc, voilà la composition. Donc, vous avez un miroir de l'autre côté. Comme vous pouvez le voir, c'est une harmonie qui est quand même assez neutre. Plutôt dans les tons chauds. Voilà, avec quelques couleurs ici. Mais sinon on reste quand même vraiment sur une colorimétrie assez similaire dans des tons dorés, bruns, assez chauds. Voilà. Au niveau des textures des fards, alors on a pas mal de textures différentes. On a des fards irisés, des fards un petit peu plus pailletés et des fards mat. Alors au niveau des fards mat, j'en ai compté combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je dirais 7 fards mat. Et au niveau des fards irisés, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je dirais 7 aussi. Et deux fards qui sont un peu plus pailletés, on va dire qu'irisés, donc je dirais ces fards là. Alors après c'est un peu selon, donc il y a ce phare là qui est plus un amas de paillettes et le phare qui est ici là. Hop, voilà. Voilà pour ma part, hein, pour ce que j'en ai retenu. Donc j'ai testé pas mal de maquillage avec cette palette que je vous invite à retrouver sur le blog. Je ne suis pas maquillée avec aujourd'hui pour une fois. Mais sur le blog j'ai dû faire 3-4 make-up, j'en ai quand même fait pas mal. J'avoue que j'ai essayé de vous proposer à chaque fois des make-up avec cette palette là. Puisque je me suis dit comme ça vous verrez différentes choses. Donc on va passer au point positif de la palette. Alors au niveau des points positifs, première chose, comme je disais tout à l'heure, on a comme une belle harmonie de différentes textures. On a des fards mat et des fards irisés, il n'y a pas trop de fards mat, pas trop de fards irisés, donc ça c'est plutôt cool. On a un fard assez clair ici pour faire la touche lumière et un fard assez foncé ici pour faire liner ou pour assombrir un coin externe, donc ça c'est cool. On a des touches de couleurs intermédiaires, donc des fards de transition. Donc on a le Dove Boy ici qui est un beige un peu rosé, celui-ci qui est un peu plus foncé qui s'appelle Muffin Top. Et vous avez également des fards de transition un peu plus foncés, donc comme celui-ci, le Lick the Spoon, que vous pouvez utiliser avec des couleurs plus foncées. Et encore le Ready Set Back si vous voulez faire une harmonie dans les tons roses comme ceci. Au niveau des couleurs en présence, on a de très jolies couleurs qui pourront aller, je pense, à pas mal d'iris, donc à savoir yeux verts, yeux marrons, yeux bleus, sans souci, puisqu'on a quand même pas mal de couleurs assez neutres avec des sous-tons dorés assez chauds, et ça convient quand même pas mal à toutes sortes de couleurs d'yeux, donc ça c'est plutôt cool. En termes de texture de fard, donc les fards sont
bien pigmentés, ils sont pas trop poudreux, ils se prélèvent assez facilement, donc ça c'est cool. Pour les applications des fards irisés, je préconise quand même d'utiliser le doigt. Je trouve que c'est quand même un peu plus intense et qu'on voit un peu plus le pigment sur la paupière et les reflets. Après, c'est chacun ses goûts. Pour tout ce qui est des fards mat, par contre, ça je les prélève vraiment au pinceau, ça se prélève très bien, ça se fond bien. Les fards se mélangent bien, ils s'estompent bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau de la tenue, ça tient bien également. Moi, j'utilise toujours une base de fard à paupières parce que j'ai les paupières grasses et ça ne bouge pas, hein, ça tient toute la journée sans aucun problème, donc j'ai rien à dire sur la tenue non plus. Honnêtement, au niveau de la qualité, il n'y a rien à dire, franchement, c'est très très bien. J'ai rien à reprocher. Voilà. On va passer maintenant aux points négatifs. J'en ai quelques-uns quand même. Alors ça va être des points négatifs qui vont être vraiment liés à mes goûts. Voilà. Peut-être que pour vous, ce ne sera pas un point négatif. Donc voilà, ça reste vraiment mon avis personnel. Donc point négatif pour moi, on va commencer tout d'abord avec le premier phare, le phare Flower Power, qui est l'espèce de touche lumière de la palette. Donc je vais vous le swatcher. Donc c'est un beige légèrement rosé, qui est mat. Alors il est bien pour faire la touche lumière. Pour ma carnation, il est suffisamment clair. Le problème c'est que je trouve que la matière s'enlève très vite. Il est très volatile, je trouve que il adhère pas très bien, on va dire. Voilà, il faut que j'en mette beaucoup pour avoir un semblant de touche lumière, de fard beige clair. Ça c'est un petit défaut que je trouve à ce phare. Autre défaut, alors moi vous connaissez mon amour pour les fards noirs mat, faut que j'en mette toujours en ratio supérieur pour faire mon trait de liner. Là j'ai que un marron très foncé. Alors il fait très bien le job avec certaines couleurs, avec certaines harmonies claires, il se verra très bien. Par contre si je veux vous faire un maquillage plus foncé par exemple avec ce genre de couleur, bah là on ne verra pas assez de différence et ça me gêne un petit peu. Donc ça c'est un petit bémol pour moi aussi de ne pas avoir un vrai fard noir pour pouvoir vraiment avoir cette différence d'intensité et ce contraste avec les autres couleurs. Ensuite, autre point négatif, et ça c'est pour moi le point négatif principal de la palette. Certes l'harmonie est jolie, certes on est sur une même colorimétrie, mais pour moi les couleurs sont vraiment toutes très proches. Et on a dans l'ensemble quand même quasiment toujours le même style de look avec cette palette. Et c'est ça qui m'embête un peu. Là on a vraiment cette partie là où on peut faire que des looks très neutres, assez clairs. Là on peut faire des looks un peu plus foncés et un peu plus colorés. Mais ça reste quand même très classique au niveau des teintes. Et surtout ça tourne toujours autour des mêmes couleurs. Les couleurs qui sont proposées ici sont quand même très proches. Là vous avez ces deux couleurs là, c'est la même chose, on est un peu plus rosé. Vous avez ces deux couleurs là, là c'est un peu plus champagne que ici. Là pareil, ça ressemble quand même fortement à ça. Là c'est le même fard mais en irisé que celui-ci. Pareil pour ces couleurs là, cette-ci ressemble pas mal à celle-là. On a quand même pas mal de couleurs qui sont très similaires, ces couleurs là aussi. Ça, celle-là c'est un petit peu les mêmes genres de couleurs. On est vraiment sur des teintes qui sont très proches et malheureusement je trouve que du coup on a toujours plus ou moins le même résultat, à part si vraiment on va taper dans ces couleurs là qui sont un peu plus originales, ces quatre là, où là on va avoir un peu plus un fini rose, mais sinon on va faire que des maquillages très neutres dans les tons dorés, cuivrés, marron, beige, rosé. On va vraiment tourner autour que de ces teintes là. Alors certes c'est une palette qui est autour de des petits gâteaux à la cannelle, donc on est vraiment sur des tonalités d'automne, un petit peu gourmande, gâteau, etc., marronné. Ça correspond tout à fait au thème, mais il y a un manque de diversité, je trouve, dans cette palette assez flagrant. Il n'y a pas assez de contraste, il aurait fallu des fards peut-être un peu plus clairs et des fards beaucoup plus foncés pour avoir vraiment un vrai contraste entre les couleurs. Et moi ce qui me manque surtout c'est des couleurs peut-être un peu plus froides. Alors certes l'automne en général on est plus sur des couleurs chaudes, là on est vraiment sur une palette qui est très chaude, ça il n'y a pas à dire, mais c'est vrai que du coup c'est des couleurs qui sont quand même vues et revues. Il y a des couleurs qui me font beaucoup penser à des fards qui sont dans les palettes Tarte, donc notamment la tartelette Toasted, ces fards là ça me fait beaucoup penser. Il y a des couleurs pareil, des associations que j'ai faites qui me faisaient également beaucoup penser à des fards de la Naked Heat de Urban Decay. Donc il n'y a rien de très original en fait dans cette palette et c'est un petit peu ça le point négatif pour moi, c'est que c'est des teintes qu'on a déjà vues et revues dans plein d'autres marques et dans plein d'autres palettes qui ont été faites il y a des années déjà pour certaines, et ça c'est vrai que c'est un petit peu dérangeant parce qu'il n'y a pas vraiment d'innovation en fait dans cette palette. La seule innovation qu'il peut y avoir, on va dire, c'est le parfum cannelle, et encore Too Faced nous a habitués à faire des palettes un petit peu à senteur avec le chocolat, etc. Donc on connaît déjà
tout ça très bien. Donc c'est pas non plus une grosse innovation. Voilà. Je reste un petit peu sur ma faim avec cette palette. Alors elle est très jolie, les fards sont agréables, ils se voient, ils sont pigmentés, c'est super. Il n'y a pas à dire. Si vous n'avez pas d'autres palettes que celle-ci, honnêtement, vous allez adorer. Après, si vous avez déjà beaucoup de palettes comme moi, que vous avez la Naked Heat, que vous avez des tartelettes de tarte, ça va être la palette en plus qui n'apportera pas grand chose vraiment en plus que les autres palettes. Voilà, il n'y a pas vraiment d'intérêt à acheter cette palette si vous avez déjà comme moi une grosse collection de fards. C'est pas une palette qui est vraiment un must-have, même pas du tout, clairement. Donc elle est jolie, elle me plaît, mais je vous la recommanderais pas forcément du coup si vous avez déjà beaucoup de palettes. Voilà, après j'ai pas d'autres points négatifs à dire, c'est vraiment cette colorimétrie que je trouve assez restreinte au final. Pour 18 teintes, on est vraiment toujours autour des mêmes tons. Et ça m'ennuie d'utiliser cette palette 5 fois dans la semaine et d'avoir environ 5 fois la même chose sur les yeux, à peu de choses près, à quelques nuances près, soit c'est un peu plus foncé, soit c'est un petit peu plus orangé, soit c'est un peu plus doré, mais c'est à peu de choses près, toujours à peu près la même chose, et ça m'ennuie un peu. Voilà, j'aime bien les palettes qui sont un peu plus variées, on va dire, que celle-ci. Ça reste néanmoins une très bonne palette, les fards sont de qualité, je ne dénigre pas du tout la qualité des fards, mais voilà, c'est pas une harmonie qui me transcende, et voilà, je trouve que tout fait que nous habitue à des choses un peu plus originales que ça, et là on reste vraiment sur du très classique, et c'est pour ça que je ne l'avais pas acheté à sa sortie, parce qu'elle m'emballait pas plus que ça par rapport à celle de l'année dernière, c'était la Pumpkin Spice je crois, que je trouvais vraiment beaucoup plus original au niveau des couleurs. Il y avait des kakis, je me rappelle, dedans, des petits verres olives, des choses qui sont vraiment un peu plus originales et qui sortaient un peu plus du lot. Là, franchement, ça reste assez classique pour tout, même si les fards sont très jolis. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de mon avis sur cette palette. Si vous avez des questions par rapport à la palette, quelque chose que j'aurais peut-être oublié d'évoquer, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. J'espère que cette revue vous aura plu, même si elle intervient un petit peu tard, mais bon, voilà, ça vous fera un avis de plus au cas où, ça peut toujours être utile, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé, à bientôt.